Donc, chaque phase, chacune des deux phases en astro-horoscopie conduit à des excès, à des abus. D'un genre opposé, évidemment. Abus de rigueur en face abus de rigueur en face de conjonction, opposition, et abus de laxisme et de liberté, en quelque sorte, en phase de quadrature. Nous devons donc savoir, et c'est un problème éthique intéressant dans le plan de l'astrologie, que lorsque nous sommes en phase de quadrature, tôt ou tard, nous sommes exposés à dépasser les bornes au niveau de la liberté que nous accordons, la liberté de mouvement que nous accordons. Et inversement, chaque fois que nous entrons, quand je dis nous entrons, c'est-à-dire les personnages qui relèvent de l'astrologie horoscopique, c'est-à-dire plutôt les leaders, enfin, on ne connaît pas exactement les limites de ce processus. On ne connaît pas exactement quelles sont les populations qui sont concernées. Donc chacun peut s'imaginer qu'il est concerné, jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, si nous entrons dans une phase de conjonction, nous savons que nous risquons également de dépasser les bornes, mais dans un sens opposé à la quadrature, c'est-à-dire en étant trop rigoureux, trop possessif, trop attaché à notre passé, à nos acquis, alors que lorsque nous sommes en phase de quadrature, nous risquons de brader ces acquis et de créer des dommages importants au niveau de l'héritage que nous avons reçu à un moment donné. Ce mot brader me paraît intéressant pour caractériser la phase de quadrature où on considère que les biens du passé, les acquis du passé, c'est une chose relativement secondaire et qu'on peut en faire abstraction jusqu'à un certain point pour construire essentiellement l'avenir, le futur. Faisons fi du passé pour construire ensemble le futur. Voilà le vice de la quadrature. Et quand on est dans une phase de quadrature, c'est un peu le genre de pensée que nous avons. C'est-à-dire que l'astrologie détermine nos pensées, en fait. Je dis la chose clairement. Détermine nos pensées et détermine aussi l'évolution et les revirements de notre pensée, dans un sens ou dans l'autre. Ce qui fait que nous sommes des personnages de type Janus, nous avons une sorte de double personnalité, en quelque sorte, qui va se révéler, qui va se déployer au cours des phases. Qui va nous permettre, chaque phase va nous permettre de dépasser, de déployer, d'épanouir un aspect de notre personnalité. Et il y a ces deux aspects qui doivent dépasser. Et en quelque sorte, on pourrait presque parler d'un androgyna, on pourrait dire, voilà, la phase quadrature, c'est notre aspect féminin, c'est notre anima, et la phase de conjonction, c'est l'aspect masculin, c'est notre animus, par exemple. Comme dirait Jung.